mauvaises choses. Tu peux traverser une situation. Les chrétiens, quand un chrétien traverse une situation, alors tout le monde le regarde mal. Oh, mais lui là, est-ce qu'il n'a pas péché? Est-ce que quelque chose ne s'est pas passé? Est-ce que celui-là est délivré? Voilà les questions qu'on se pose à son sujet. Celui qui est dans le problème, c'est à lui de comprendre. On verra tout à l'heure dans le déroulement comment les choses doivent se passer. Mais Dieu dit que l'épreuve qu'il peut mettre devant toi, c'est pour que quand tu la surmontes. C'est pour que tu sois vainqueur. Alléluia. Cette difficulté, c'est vrai. Mais l'objectif de Dieu, l'objectif inavoué, c'est pour que tu gagnes. Voilà le but de l'épreuve. Tu peux mettre ton obéissance à l'épreuve. Tu peux mettre la sincérité de ton amour à l'épreuve. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu n'aimes pas l'argent plus que lui? Il peut te séparer de l'argent pour un moment pour voir si tu vas continuer à servir. Gloire à Jésus. Dieu peut te séparer de ton enfant pour voir si malgré cela, alors qu'il est prêt à te donner des enfants plus glorieux. Jean va faire l'expérience. Alléluia. Dieu peut te faire perdre ton travail pour voir si au lendemain de ton licenciement, tu vas avoir la même force de courir pour venir à l'église. La maison dans laquelle tu as mis toute ton affection et toute ta foi, je suis propriétaire. Tu peux faire qu'un vent en porte ta maison pour savoir si tu continueras de prononcer le même nom de Dieu. Pour ceux qui prennent note en grand temps, nous allons voir la réalité des épreuves et des tribulations dans la vie du missionnaire. Tu parles. Nous connaissons la vie de Paul. Après avoir persécuté l'église, Paul a été choisi pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Comme chacun d'entre nous, autrefois, quand nous étions de l'autre côté, nous avons fait des choses. Et le Seigneur, à un moment de la vie, nous choisit. Il dit arrête de servir celui que tu ne connais pas. Et viens. Beaucoup de choses sont arrivées à Paul. Paul a fait la prison. Paul a connu des difficultés. Mais Paul dit ici que ce qui lui est arrivé là, ça a plutôt contribué à faire avancer l'évangile. Ça veut dire quoi? Que le résultat des tribulations, des épreuves qu'il a eues, c'est la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde, on ne peut pas comprendre ça. Ils nous disent souvent, mais oui, Jésus là, eux-mêmes ils ont parlé comme ça. Toi tu dis que tu es venu pour sauver le monde. Mais sauve-toi toi-même. Dans le monde, ils nous disent ça. Vous dites quoi? Que vous priez pour les malades, non? Voilà, dans la petite ça. Et puis toi comme ça, tu pries pour les malades, tu vas tomber malade toi-même. Les gens vont parler. On dit oui, c'est lui qui prie pour les malades et puis il est incapable lui-même de prier pour que lui-même il guérisse. Jésus a été traité de la sorte. Et les Paul qui sont venus à sa suite ont été également traités de la sorte. Paul a fait beaucoup de miracles. C'est Paul qui révèle Jésus-Christ au monde de la façon la plus véritable qui soit. Mais Paul, grand serviteur de Dieu, va traverser des épreuves. Jusqu'à ce qu'il dise même qu'il était en train d'achever une course. Alléluia. Paul, dans sa marche avec Dieu, il a parlé de course. Il dit, je cours. Je vais
vers un objectif, vers l'arrivée. Tout ce qui peut m'arriver en route, tout ce qui m'arrive en route, la fatigue, les chutes, c'est pour que je sois. Ce que Dieu nous enseigne ce matin, c'est qu'on ne va pas regarder les preuves très mal. On va avoir plus de regard spirituel. Quand une situation nous arrive, reculons de 2 pas et observons la situation. Job, Dieu parle de Job. Et Dieu dit, quand Satan parle avec lui, il dit, j'ai un serviteur qui est juste et qui est fidèle sur la terre. Dis Amen. Comme Dieu a certainement dit de toi que tu es son serviteur. Il dit, Job, il dit, est-ce que tu t'es promené? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Quand Dieu dit, tu es mon serviteur, ça veut dire qu'il y a une affinité en toi et Dieu. Mais regarde dans la parole de Dieu, comment Job a souffert, je dirais même amèrement. Amèrement. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus souffrir. Job, grand serviteur de Dieu, a essuyé des pompes, je ne sais pas, jusqu'à il a eu ça. C'est ça, non? Non, comment on appelle ça? Comment on appelle la maladie là? Cancer. Et on gratte sa peau. On gratte sa peau avec quoi? Avec des tessons de bouteilles. Et il s'en vient. Lui qui était riche, tes enfants pauvres, quand la Bible parle de ses enfants, quand la Bible écrit, c'est bien, il dit vraiment il était riche. Et le monsieur va perdre ses biens en une fraction de seconde. Est-ce que quelqu'un peut accepter de perdre aujourd'hui ses biens? Au premier coup, ce sont les cris comme Dieu. Seigneur, tu es méchant. Est-ce que quelqu'un peut accepter de perdre son travail aujourd'hui? Alléluia. On parle des épreuves. Chrétien, comprend bien qu'il y a des situations. Il y a ce que le diable envoie, mais il y a ce que Dieu envoie pour voir s'il peut compter sur toi. Car Dieu ne peut pas compter sur tout le monde. Il y a les Judas, il y a les Demas. Alléluia. Il y a les Géasi. Dieu ne peut pas compter sur tout le monde. Mais Dieu cherche un ouvrier dont le cœur est aguerri. Paul dit, que ce soit dans l'affliction, que ce soit dans la disette, ou que ce soit dans la richesse, moi je n'ai pas de problème. Soyez un serviteur de Dieu. Seigneur, ne me rends pas trop riche, mais non plus ne me pas de moi un homme très pauvre. Les hommes du monde se moquent de nous. Et nous, ça nous chagrine. Alors que, en réalité, on ne doit pas plutôt écouter les moqueries, mais on va regarder à Dieu. Alléluia. Voilà Jésus.